Shalom Bracha, dans le cadre de cette nouvelle série de cours sur les lois des bénédictions, Ilchot Brachot, nous allons essayer aujourd'hui de comprendre l'origine des bénédictions. Sont-elles d'ordonnance toraïque ou rabbinique? Dans la Torah, Sefer Dvarim, Parashat Ekev, Perek Chet, Pasuk Yud, il y est dit Ve'achalta ve'savata uverachta et Hashem Elokecha, et tu mangeras, et tu te rassasiras, et tu béniras l'Éternel ton Dieu. Le Rambam, ainsi que l'ensemble des premiers décisionnaires, en se rapportant sur les enseignements de nos sages, nous rapportent que ce verset fait référence à l'obligation de bénir l'Éternel après avoir consommé du pain. Effectivement, dans la parashat Ekev elle-même, il est rapporté dans le pasuk précédent, le verset Ve'achalta ve'savata uverachta et Hashem Elokecha, l'enseignement suivant Eretz asher lo bemiskenut tochal ba lechem. Une terre sur laquelle tu ne mangeras pas, dans la pauvreté ou la difficulté, du pain. Il s'agit là du verset Tet 9 du chapitre 8 du livre d'Evarim. De ce fait, l'ensemble des dictionnaires nous explique ici que le Birkat Hamazon est d'instauration, d'institution et d'ordonnance toraïque. Et ainsi tranche le Shulchan Aruch, dans le Siman Kuf Pedalet, dans le Siman Kuf Pechet, et dans le Siman Reshtet du Or HaChaim. Cependant, il y a une question ici à se poser, par rapport à un enseignement du Talmud. En effet, dans la Gemara Masechet Brachot, Daf Memchet Amud Bet, il est rapporté au nom de Rav Nachman, que la première bénédiction du Birkat Hamazon, Birkat Hazan, a été instauré par Moshe Rabbeinu après que la manne soit tombée pour la première fois dans le désert. Que la deuxième bénédiction, Birkat Haaretz, a été instaurée par Yehoshua ben Nun après que les bénis Israël soient rentrés en Israël. Que la troisième bénédiction, Bonei Yerushalayim, a été instaurée par David et Shlomo HaMelech. David ayant instauré dans un premier temps Al Israël Amar Val Yerushalayim Irach, le fait de devoir remercier l'Éternel d'avoir donné à la création le peuple d'Israël pour pouvoir faire la Torah et la ville de Jérusalem pour qu'on puisse là-bas étudier la Torah et de ce fait se rapprocher au mieux de notre Créateur. Et par la suite, Shlomo va compléter cette bracha avec Ve'al habayit hagadol ve'hakadosh, et cette grande et sainte maison qui est le premier temple que Shlomo terminera de construire. Par la suite, la quatrième bénédiction, bien longtemps plus tard, sera instauré après le massacre de la ville de Bétar, après la destruction du deuxième temple par les Romains. Cette bénédiction Atov Mavetiv sera instaurée par les sages de Yavne. En effet, un massacre terrible aura lieu dans la ville de Bétar. Des centaines et des centaines de cadavres vont joncher dans les rues de la ville. Et les Romains nous empêcheront de pouvoir les enterrer pendant des mois et des mois, jusqu'à qu'un nouveau gouverneur romain soit nommé sur la terre d'Israël. De ce fait, Akadosh Baruch Hu, malgré la destruction du temple, malgré le massacre de Bétar, nous a envoyé un message particulier. Il a fait un miracle très particulier, rapporté dans la Gemara. Akadosh Baruch Hu a empêché que ces corps pendant des mois puissent putréfier. La putréfaction n'a point touché ces corps. Les corps ne se sont point désagrégés. De ce fait, il n'y a eu aucune mauvaise odeur. Par la suite, bien des mois plus tard, lorsque les Romains nous laisseront enterrer ces corps, nous pourrons les enterrer selon la loi juive. Raison pour laquelle cette bénédiction a été instaurée à Tov Mametiv. Et dû à ce traumatisme, nos sages de l'époque, les sages de Yavne, ont dit comment les hommes pourraient remercier l'Éternel pour la nourriture qu'il leur fournit, comment les hommes pourraient remercier l'Éternel pour la terre qu'il leur a donnée, comment les hommes pourraient remercier l'Éternel de la Torah qu'il nous a donnée avec un tel massacre. S'ils n'arrivent pas à pouvoir dire Atov Hametiv, celui qui est notre bienfaiteur et notre bonificateur, celui qui est bon et bienfaiteur, que tout est pour le bien, et que, à travers le massacre de la ville de Bétar, et à travers ce miracle, que les corps pendant des mois jonchant dans les rues,
ont pu se conserver parfaitement sans dégager la moindre mauvaise odeur. Akadosh Baruch Hu a voulu nous envoyer le message suivant, que la Géoula était encore à portée de nos mains à partir du moment où nous puissions tous ensemble faire Teshuvah dans l'unité et autour de la Torah et des mitzvot. Par rapport à cet enseignement-là, donc on a le droit de poser la question, si le Birkat Hamazon, tel qu'il est enseigné dans les versets, dans la Parashat Ekev et d'institutions toraïques, comment se fait-il que les bénédictions même du Birkat Hamazon, au chiffre de 4, soient, elles, instaurées par des hommes? Il y a ici un non-sens. Le Rashba vient et répond à la perfection à cette question. Le Rashba nous rapporte, sur cette même Gemara, qu'en réalité, à l'époque, quand Dieu nous a demandé de faire le Birkat Hamazon, il n'y avait pas une formulation, un nosar particulier au Birkat Hamazon. Il suffit de remercier l'Éternel. Et l'essence même du Birkat était la chose suivante. Il fallait remercier l'Éternel pour nous nourrir dans ce monde, nous avoir donné une terre, et nous permettre de faire la Torah et les mitzvot. En ce sens-là, les 3 premières bénédictions du Birkat Hamazon sont d'instauration toraïque. Car Birkat Hazan, la première bénédiction, fait référence au fait que Dieu nous nourrisse. La deuxième bénédiction, Birkat Haaretz, fait référence au fait que Dieu nous ait donné la terre. Et la troisième bénédiction, Bonné Yerushalayim, fait référence au fait que nous puissions servir l'Éternel. Donc c'est les 3 premières bénédictions du Birkat Hamazon en réalité, sont elles d'instauration toraïque, et tel le rapporte le Shulchan Aruch dans le Siman Kuf Pechet du Or HaChaim, raison pour laquelle même si nous sommes seuls et que nous récitons tout seuls le Birkat Hamazon, après Bonné Yerushalayim, nous dirons Amen, car cette bénédiction-là vient clore les 3 premières bénédictions du Birkat Hamazon qui sont d'instauration toraïque. Par rapport à cela, le Rashba nous rapporte qu'en réalité, oui, le Birkat Hamazon est d'instauration toraïque. Qu'en réalité, les 3 premières bénédictions instaurées par Moshe, Yehoshua et David et Shlomo ne sont pas en elles-mêmes une institution rabbinique, mais en réalité, la formulation de l'essence même du Birkat telle que la Torah nous ordonne de le faire par nos sages. Une formulation très particulière dans laquelle recèle de nombreux secrets avec une récitation particulière en choisissant des termes précis. De ce fait, les bénédictions instaurées par nos sages rejoignent l'idée de devoir remercier l'Éternel pour tout ce qu'il nous donne dans ce monde. De ce fait, ces bénédictions-là, Baruch Hashem, même si elles ont été formulées par l'homme, les 3 premières bénédictions du Birkat Hamazon sont d'ordonnance toraïque. Le Rambam, lui, nous rapporte dans le premier Pérek du Ilchot Brachot Halachahe que toutes les autres bénédictions ont été instaurées et formulées par nos maîtres. On nous rapporte les Midrash, ou Adam Arishon, ou Abel, ou Avraham, Yitzhak, Yaakov, les Shvatim faisaient les bénédictions avant de consommer le moindre aliment et après la consommation des aliments. Il est rapporté au nom d'Avraham que lorsqu'il accueillait dans sa tente dans le désert des convives, et que ces convives acceptaient de louer l'Éternel à la fin du repas, de bénir l'Éternel à la fin du repas, le repas qui leur avait été servi leur était servi gratuitement. Et que, mis à part cela, le Midrash nous rapporte que si les convives acceptaient de bénir l'Éternel dès le début du repas, Avraham les graciait d'une somme importante d'argent. Donc, on voit ici que les bénédictions ont toujours existé. Mais qu'ici, les seules brachot d'institution toraïque sont celles du Birkat Hamazon. Par la suite, le Rambam, lui, nous rapporte que toutes les brachot instituées par nos maîtres leur formulation sera revue par Ezra et son conseil. Anshe Knesset Agdola, le Beddin de Ezra. Les sages du Grand Conseil de Yerushalayim. Pour vous remettre dans le contexte, après la destruction du premier temple et l'exil de Babylonie,
Ezra retournera sur la terre d'Israël en l'an 3413 du calendrier hébraïque, l'an moins 347 de l'ère vulgaire, avant l'ère vulgaire. On voit là-bas qu'il va venir se réinstaller en Israël pour y construire le deuxième temple et va mettre en place un conseil de 120 sages. Parmi les premiers sages faisant partie de ce conseil, on comptera bien sûr Ezra, Haggai, Zecharia, Malachi, Daniel, Hanania, Michaël, Azaria, Nehemia, tous prophètes, et Mordechai Hatzadik, qui était à la tête de l'exil de Babylonie, qui viendra par la suite faire partie du premier conseil des Anshei Knesset Agdola. Un Beddin qui va statuer de la loi juive pendant 8 générations en Israël, pour l'ensemble du klal Israël. Un Beddin qui, lui, va revoir toutes les formulations de toutes les bénédictions pour l'ensemble du klal Israël, sauf celles du Birkat Hamazon, qui ont été formulées par Moshe, par David, par Shlomo, par Yoshua ben Nun. Et on verra en réalité, comme il est rapporté dans Masechet Brachot Daf Lamed Gimel Amud Aleph, que ce sont les sages de Anshei Knesset Agdola qui ont institué toutes les bénédictions et les tfilot, et même les havdalot que nous faisons. De ce fait, qu'est-ce que nous comprenons ici? Que le Birkat Hamazon est d'instauration thoraïque. Que la formulation des bénédictions, ce sont nos sages qui nous les ont enseignées, pour qu'on puisse au mieux s'unir à notre Créateur. Et que toutes les autres bénédictions, elles sont d'institutions rabbiniques pour nous faire comprendre que tout vient de Dieu et qu'on doit remercier Dieu pour tout ce qui se passe dans ce monde et pour tout ce que nous faisons dans ce monde. Raison pour laquelle les brachot sont scindés en 3 grands groupes. Birkot Haneenim, lorsqu'on veut profiter de ce monde, qu'on se met un aliment, ce sont les bénédictions où on vient profiter, d'accord, ce qu'on appelle Birkot Haneenim, les bénédictions du profit, quand on profite de ce monde. Birkot Haoda Va'ashevach, pour les bénédictions, pour remercier et pour sanctifier le nom de l'Éternel, entre guillemets, pour le louer, pour l'agrandir. Et enfin, Birkot Hamizvot, les bénédictions en rapport avec des ordonnances rabbiniques, orthoraïques, des misvot en elles-mêmes. Toutes les bénédictions que l'on dira avant d'accomplir une misva. Donc ici, il y a 3 grands groupes de brachot. Bezrat Hashem, on commencera par Birkot Haneenim, les bénédictions lorsqu'on veut profiter de ce monde, quelles sont les bénédictions à faire et quelles sont les règles. Bezrat Hashem. Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach, dans le prochain shiur Bezrat Hashem, on abordera quelques lois du Birkat Hamazon et l'obligation de devoir réciter 100 brachot par jour. Quelle est l'origine de cette obligation? Bezrat Hashem, et comment peut-on faire tous les jours de la semaine pour pouvoir réciter ces 100 bénédictions? Je souhaite à tous les auditeurs de pouvoir se renforcer sur les lois des bénédictions et renforcer autour d'eux l'ensemble du klal Israël pour rester bénédiction, car tel qu'il est enseigné dans Masechet Brachot, une personne qui viendra profiter de ce monde sans réciter de bénédiction est considéré comme un voleur. Car ce monde appartient à Dieu. Et que dès que l'homme veut profiter de ce monde, il se doit de bénir son Créateur. Be'ezrat Hashem, que chaque personne ici arrive au mieux à réciter les bénédictions, apprenne au mieux les bénédictions et leur sens profond, et leur sens littéral. Be'ezrat Hashem, pour pouvoir faire en sorte que l'humanité se rapproche de son Créateur, et que l'ensemble de l'humanité puisse enfin accéder à la paix universelle. Amen. Ken Yeh Ratzon.